Alors, nous allons corriger les deux exercices, donc le 67 et le 68, page 134. Alors, au 67, je vous ai uniquement demandé de faire la question 1. Après, vous avez pu faire la question 2. Pour vérifier, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Donc, ici, la fonction cube, on a pu voir qu'elle est croissante sur l'ensemble des réels. On a donc l'ordre qui est conservé. Il vous suffit donc de comparer les nombres, moins 3, pi, racine de 3, racine de 2, moins 2 et 0. Alors, pour racine de 3, déjà vous savez que c'est plus petit que pi, parce que la racine de 3 est forcément plus petite que 3. Du coup, ce sera avant pi. Et pour racine de 2, moins 2, racine de 2 est plus petit que 2, donc racine de 2 moins 2 est plus petit que 0. Et vous pouvez tout comparer. Alors, pour l'exercice 68, on vous demande de déterminer un encadrement de x cube ou une inégalité qui vérifie x cube dans chacun des cas suivants. Donc, lorsqu'on a moins 3 plus petit que x plus petit que 2, on va mettre les nombres au cube. Vu que la fonction cube est croissante, le sens sera toujours conservé. L'ordre va toujours être conservé, donc vous mettez uniquement vos nombres au cube. Vous n'avez rien de plus à faire. Pour le petit 2, attention, on a 2x. Nous, ce qui nous intéresse, c'est x au cube. Donc, on va diviser par 2 l'ensemble de nos termes pour avoir x au milieu. Et ensuite, on pourra tout mettre au cube. Et le reste, il n'y a rien de plus compliqué que d'habitude. Et la racine cubique de 5 dans la question 4. Donc, quand on fait la racine cubique, puis qu'on met au cube, ça s'annule en fait, comme la racine carrée et le carré.